Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. Alors, je dois bien vous avouer que je recommence l'enregistrement de cette vidéo pour la troisième fois, je pense que c'est une vidéo maudite. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Xiaomi Mi Mix 3. Alors, je dis que c'est une vidéo maudite parce que, déjà d'une, le produit en lui-même, je vais vous en parler, mais il m'a un petit peu déçu, moi qui suis un grand fan de la marque Xiaomi. D'ailleurs, je vous encourage pardon, à aller voir les autres vidéos sur la chaîne où je teste les produits de la marque Xiaomi. J'ai testé le Redmi 6A, j'ai testé le Redmi Note 5, j'ai testé le Mi Mix 2 l'année dernière, j'ai testé même la Mi Band Watch, la montre, pardon, le bracelet connecté de la marque Xiaomi. Donc cette marque Xiaomi, si vous ne la connaissez pas, c'est une marque chinoise en fait, un peu comme Huawei, c'est un concurrent de Huawei. Et Xiaomi vient d'arriver sur le marché français au printemps dernier, au printemps 2018. Et là est sorti officiellement en France le 18 janvier dernier le Mi Mix 3. Donc en fait le Mi Mix 3 on pouvait l'avoir, vous avez peut-être déjà vu des tests sur internet, des vidéos sur internet concernant ce téléphone un peu particulier parce qu'on pouvait l'importer sur des sites comme Gearbest ou des sites de ce genre-là où on peut importer des produits qui viennent directement de Chine. Mais le problème si vous faites ça, c'est que vous vous retrouvez avec un téléphone où parfois il n'y a pas le Google Play Store, donc pour télécharger des applications c'est un petit peu compliqué. Et c'est un téléphone souvent qui est en chinois ou en anglais uniquement, donc il faut un petit peu le bidouiller pour l'avoir en français. Non, 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 là c'est bien une version qui a été achetée dans la boutique officielle Xiaomi sur les Champs-Élysées le jour de sa sortie, donc le 18 janvier dernier. Ça fait presque 2 semaines maintenant que je l'utilise en téléphone principal. Comme d'habitude sur la chaîne, si vous êtes un habitué ou une habituée de la chaîne, vous avez donc compris que les téléphones que je teste, je les achète moi-même. Et je les teste en téléphone principal, comme ça permet vraiment de me faire un avis sur ce que vaut l'appareil, contrairement à tous les sites spécialisés qui se voient donc prêter des téléphones gratuitement, ou parfois qui se les font offrir, qui les testent pendant quelques heures, ils prennent quelques photos avec, ils mesurent la luminosité de l'écran avec un appareil, et puis hop, ils vous donnent leur avis. Non, 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 moi c'est bien plus complet que ça, donc je l'ai utilisé en téléphone principal. Et comme je disais un instant, je suis un très grand fan de cette marque Xiaomi, j'aime beaucoup leurs produits. D'ailleurs, si vous voyez derrière moi, il y a plein de trucs, des goodies Xiaomi et tout. Donc c'est vrai que je suis plutôt fan de la marque. Et j'avais été conquis, on va dire, par le Mi Mix de l'année dernière, même si vous pouvez retourner voir la vidéo, c'était un concept un peu spécial, c'est-à-dire que pour enlever la bordure en haut et ne pas avoir d'encoche, chez Xiaomi, le Mi Mix 2, en fait, il y avait une bordure un peu plus importante en bas, et ils avaient caché donc la caméra selfie en bas. Donc pour prendre un selfie, il fallait retourner le téléphone à chaque fois, c'était pas très pratique. Là, ils ont mis au point un système. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous connaissez ce système, vous avez compris donc le système du slide pour cacher la caméra selfie. Donc dans l'appareil, on slide, vous voyez, on fait basculer le téléphone un peu comme les téléphones d'antan. Il y avait beaucoup de Nokia comme ça, il y a une quinzaine d'années qui fonctionnait comme ça. Il y avait eu même un Samsung, le Samsung D500, à début des années 2000. C'était la classe ultime d'avoir le Samsung D500. C'était pareil, c'était un téléphone comme ça qui slidait comme ça. Là, voilà. Coulissant, comme on dit en français. Donc là, c'est l'astuce qu'ils ont trouvée pour la caméra selfie. Donc elle est cachée comme ça. Et en plus de ça, grâce à cette astuce, ils ont mis donc une double caméra selfie. Ils ont mis un flash. Ils ont même caché le haut-parleur. Vous voyez, en fait, le haut-parleur, il est caché dans le slide. Et quand on referme l'écran, en fait, il y a juste une toute petite grille en haut. Donc ça, pour le coup, ça marche très bien. Les capteurs de luminosité, en fait, ils sont cachés en bas de l'écran. Donc ça aussi, ça fonctionne plutôt bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et moi, pour le coup, j'aime beaucoup ce système de slide, ça marche bien, c'est sympa. Pour moi, le problème, il vient pas tellement de là, quoique un petit peu aussi. On va commencer tout de suite par les défauts de ce fameux slide. Alors moi, j'utilise très peu la caméra selfie, je me prends pas en photo toute la journée, je ne fais pas des snaps à longueur de journée, donc la caméra selfie, je m'en sers pas beaucoup. Donc au final, ce format, il est idéal pour moi, parce que la caméra selfie, en fait, elle m'enquiquine plus qu'autre chose, j'en ai pas vraiment besoin. Par contre, l'inconvénient, c'est que du coup, ça rend le téléphone vachement épais, je sais pas si vous allez le voir, mais il est quand même vachement plus épais qu'un téléphone normal, en tout cas normal d'aujourd'hui, c'est-à-dire un haut de gamme, un très haut de gamme. Là, il faut savoir que je sors d'un test sur le Huawei Mate 20 Pro, qui est pour moi le top du top des smartphones Android actuellement, qui coûte à peu près 2 fois le prix de celui-là, je suis d'accord, mais pour le coup, le Huawei est vachement plus mince, et surtout, il est vachement moins lourd, parce que un truc qui m'a gêné un petit peu avec ce téléphone, c'est qu'il est très lourd, il fait 220 grammes, c'est le poids du iPhone XS Max, et iPhone, souvent, je les enquiquine un peu avec ça, c'est que maintenant, ils ont des téléphones qui sont super lourds. Le iPhone XS, il fait 200 grammes aussi, alors qu'il est vachement plus petit que celui-là, bref. Donc ça, c'est un truc qui m'a un peu enquiquiné avec ce Mi Mix 3. Donc c'est pas tellement le système du slide. On va dire, à la limite, ça on s'en fout. C'est surtout que du coup, bah, il y a un mécanisme et tout. Donc ça rend le téléphone un peu plus gros, un peu plus lourd. Mais ça, il y a peut-être moins que ça va gêner. Parce que la plupart des gens, de toute façon, les téléphones, maintenant, ils les mettent dans un sac, dans une bandoulière ou je sais pas trop quoi.
Bon, alors l'intérêt par contre c'est qu'on a un super grand écran AMOLED, ça c'est un vrai plus, l'écran est très lumineux, il est très agréable, la résolution elle est top, donc l'écran il est top, ça c'est un vrai point positif, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc la caméra selfie pour le coup bah, elle nous gêne pas, ça fait presque un téléphone sans bordure, il y a quand même une bordure en bas un peu plus importante qu'en haut, mais pour le coup c'est pas voilà, c'est pas très gênant ce système de slide parce qu'en fait Mi Mix 3, quand vous allez voir les vidéos sur les Mi Mix 3, les tests sur les Mi Mix 3, en fait tout le monde se concentre sur ouais, est-ce que cette caméra selfie elle est bien, est-ce que ça marche bien. Oui, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc du coup les trucs qui m'ont un petit peu dérangé sur ce téléphone. Donc hormis le fait que ça alourdisse et ça épaississe ce téléphone, ce système de slide, un autre inconvénient, même si c'est pas vraiment à cause du slide, c'est que comme quasiment tous les téléphones de la marque Xiaomi et quasiment comme tous les téléphones chinois, que ce soit OnePlus, Huawei, Xiaomi, ils ont beaucoup de mal avec ça, il n'est pas étanche. Et ça pour moi c'est un vrai défaut. Il n'y a pas de certification IP67 ni IP68. Si vous le faites tomber dans l'eau, c'est foutu. Alors là effectivement ils ont une excuse on va dire, c'est que vu que le téléphone, voilà, il y a ce système de slide, bah évidemment ça a compliqué peut-être la réalisation du système d'étanchéité. Ça je le comprends tout à fait, mais bon du coup bah c'est peut-être à cause du slide qu'on n'a pas l'étanchéité. Bref, ça pour moi c'est un premier défaut. Le défaut ensuite, c'est ce lecteur d'empreintes digitales. Alors certes, il marche bien. Dès qu'on touche, comme tous les lecteurs d'empreintes digitales aujourd'hui sur le marché, même sur un téléphone à 100 euros, aujourd'hui vous touchez le lecteur, le téléphone il se déverrouille, ça marche très bien. Il est bien placé, il est derrière. Alors du coup vous avez vu, moi je l'ai pris en verre de jade. Soi-disant que c'est de la céramique, j'ai un peu de mal à y croire, mais bon pourquoi pas. Et le verre de jade est plutôt joli, moi j'aime bien cette couleur, je la trouve assez réussie. Et le lecteur d'empreintes, bah pour le coup quand quand vous ne voyez pas ce que vous faites, des fois on a un petit peu de mal à le trouver, il est vraiment trop bien caché dans l'arrière du téléphone. Et pourquoi je dis que c'est un inconvénient? Parce que il n'y a que ce lecteur d'empreintes digitales pour déverrouiller le téléphone. Il n'y a pas de reconnaissance faciale et évidemment il n'y a pas le lecteur d'empreintes digitales à travers l'écran, comme c'est le cas pour le Huawei Mate 20 et comme c'est le cas aussi pour le OnePlus 6T. Donc il n'y a pas ce lecteur d'empreintes digitales à travers l'écran. Ça c'est vraiment pour moi un inconvénient. Alors vous allez me dire oui mais il coûte pas le même prix, ça coûte vachement cher de mettre au point ce système et tout. Le OnePlus 6T il est pas très éloigné niveau tarif hein, parce que là on est à 550 euros en gros. Donc voilà, donc je trouve que pour le coup c'est un inconvénient. Alors il n'y a pas de port jack. Ça, moi je m'en fiche personnellement, il n'y a que du USB type C. Mais bon, je pense à ça parce que le OnePlus 6T, souvent les gens ils disent oui, le OnePlus 6T il fait un port jack. Bon, le OnePlus 6T par contre il a la certification IP, je crois, et il a le lecteur d'empreintes digitales à travers l'écran et il a la reconnaissance faciale. Donc là pour le coup, c'est le Mi Mix 3, wow, il a l'air un peu d'être sorti l'année dernière. Dans les autres défauts, cette caméra dorsale. Alors autant la caméra selfie elle fait bien son boulot, elle est de bonne qualité, sauf que comme d'habitude, il y a un truc qui m'agace beaucoup chez Xiaomi. Là, ils l'ont un petit peu baissé, mais c'est encore le cas, c'est qu'il y a un mode beauté. Alors ça, c'est un truc typiquement pour les Asiatiques, en tout cas pour le marché chinois. C'est pas du tout fait pour nous, les Européens. Il y a un mode beauté, en fait, qui va vous arrondir le visage, enfin en tout cas vous l'amincir, vous blanchir la peau, et vous enlever les défauts de la peau, faire des yeux plus gros, tout ça, enfin plus ronds. Ça n'a aucun intérêt pour nous. Ils l'ont toujours pas chanté, ils l'ont toujours pas enlevé, mais ils l'ont baissé un petit peu. Maintenant, il est réglé sur 2. C'est un peu moins pire, mais moi, ça m'agace terriblement, donc je le désactive systématiquement. Mais pour en revenir à cet appareil photo dorsal, un truc aussi qui m'a gêné, c'est que bon, peut-être que c'est à cause du fait que j'ai utilisé un Huawei Mate 20 Pro pendant des semaines, c'est que l'appareil photo qui est sur ce Mi Mix 3, il est de bonne qualité, c'est pas un souci, c'est un capteur de très bonne qualité, c'est un capteur je crois de la marque Sony et tout. Quand vous allez sur les sites de benchmarking, là, les sites qui testent la qualité des appareils photo, apparemment celui-ci a un gros potentiel. Ok, mais moi ce que je lui reproche à ce capteur d'appareil photo, c'est qu'on est aujourd'hui en 2019, et quand on voit ce qui est capable de faire le concurrent Huawei, avec maintenant un triple capteur, avec un grand angle, avec un système de téléphoto qui zoome naturellement, que c'est pas un zoom optique, etc. Je trouve que pour le coup, ce double capteur, comme on en voit maintenant depuis plusieurs années, bah il a l'air vraiment, voilà quoi, vraiment bof bof, bon il fait des belles photos, d'accord, enfin les photos sont correctes, elles sont nettes, etc. Ok.
Mais quand on voit les photos que j'ai prises, si vous voulez regarder mon autre vidéo où j'ai testé le Huawei Mate 20 Pro il y a quelques semaines, ça n'avait rien à voir. Et alors je vous mets tout de suite, je mets tout de suite le haut là. Attention, à la base je suis pas du tout un fan de la marque Huawei. Au contraire, j'étais plutôt fâché avec eux. J'ai du mal avec leur interface EMUI. Là ici il y a une interface MIUI qui est un peu du même acabit. Mais donc voilà, à la base je suis plutôt pro Xiaomi et Huawei ils m'ont tellement convaincu avec le Mate 20 Pro que bah là le capteur de ce Mi Mix 3 c'est pas qu'il est pas bon, c'est que franchement, bah voilà quoi, il est classique. Vous achetez n'importe quel téléphone maintenant, peu importe la marque, aux alentours de 300-400 euros, vous aurez les mêmes photos qu'avec ce Mi Mix 3. Pour le coup, c'est voilà, c'est pas une déception, mais bah y a rien d'exceptionnel quoi. Donc ça fait partie aussi des petites choses qui m'ont gêné. Et il y a tellement d'autres trucs qui m'ont gêné que j'en ai carrément fait une liste, vous voyez, pour rien oublier. Ah ouais, le haut-parleur non stéréo. Alors ça, c'est très embêtant. Alors j'ai eu une petite alerte là d'autonomie. Je fais une petite parenthèse, l'autonomie est très bonne. Il n'y a pas de souci. Il y a une grosse batterie de plus de 3000 mAh. L'écran AMOLED, ça consomme peu d'énergie, tout ça. Donc l'autonomie, elle est très bonne. Ça, il n'y a pas de problème. Je dirais même qu'elle est équivalente au fameux Huawei Mate 20 Pro que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc l'autonomie, ok, pas de souci. Par contre, donc j'ai marqué pas de haut-parleur stéréo. Alors les haut-parleurs stéréo, c'est quoi? Vous avez un tel écran là-dessus. Vous vous dites ça va être super pour regarder Netflix, pour regarder YouTube, pour regarder peut-être même MyCanal, des matchs de foot peu importe. Et sur tous les téléphones, en tout cas sur la majorité des téléphones haut de gamme depuis, je crois que c'est l'iPhone 6 Plus ou 6S Plus qui a inauguré ce système, c'est que quand vous avez votre téléphone dans ce sens-là, vous avez le haut-parleur qui est ici comme d'habitude avec la grille là en dessous, et vous avez le haut-parleur qui sert aux communications. Et ça a été donc amélioré, on va dire, par les constructeurs, ce qui fait que quand vous regardez une vidéo en mode paysage comme ça, vous avez le son qui sort ici et le son qui sort là. Et de même puissance et de même intensité. Et ben pas sur ce Mi Mix 3. Alors je sais pas si c'est à cause du fait du slide, ils n'ont pas pu intégrer un haut-parleur assez puissant, c'est possible. Mais là, le son il sort juste de cette pauvre grille en haut là. Celle du bas, en fait, il n'y a même pas de haut-parleur dedans, c'est juste pour le micro. Donc là, c'est pareil, c'est une vraie déception parce qu'on est soi-disant sur un flagship, on est soi-disant sur le porte-étendard de cette marque Xiaomi, et malheureusement, quand vous regardez une vidéo dans le sens panoramique, comme ça, dans le sens paysage, comme on dit, et ben bon, le son il est de bonne qualité, il est plutôt fort, mais on n'a pas la stéréo, et puis c'est pas non plus le même volume sonore qu'avec un appareil, justement, comme des iPhone 7 Plus, 8 Plus, etc. Donc ça, pour moi c'est un défaut. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Impossible de faire OK Google. Alors là, c'est pareil, c'est très bête. Mais vu que Xiaomi, ils ont développé cette superbe interface qui s'appelle MIUI, donc c'est une interface qui recouvre, qui s'ajoute par-dessus Google, donc c'est du Google Pie, donc du 9, Google Android, pardon, 9.0. Et sauf que Xiaomi, donc, ils développent cette interface MIUI, donc qui rajoute des surcouches de sécurité, un peu comme le fait Huawei avec EMUI, sauf que chez Huawei, on peut toujours faire OK Google. Chez Xiaomi, si vous faites OK Google, il ne se passe rien. Donc c'est un petit peu con parce que du coup aujourd'hui pour moi l'intérêt numéro 1 d'avoir un smartphone Android, c'est de profiter de Google Assistant parce que Google Assistant est tellement plus performant que Siri. Je trouve ça franchement dommage. Du coup Xiaomi doivent le savoir, hein, ils ont ajouté, je vous ai pas montré, vous pouvez le voir dans la vidéo de déballage hein, si vous voulez voir plus de détails sur le téléphone en lui-même, l'objet en lui-même. Mais en fait il y a un bouton qui a été rajouté sur la tranche opposée de l'appareil. Alors d'ailleurs ce bouton il est très enquiquinant au quotidien parce que dès que vous le mettez dans un support voiture haute, que ça appuie sur ce bouton, et bah du coup ça déclenche le Google Assistant. Donc je pense que Xiaomi est au courant qu'on peut pas faire OK Google. D'ailleurs j'ai été sur les forums et il y a un peu tout le monde qui s'en plaint. Et donc ils ont rajouté ce bouton là, on appuie dessus, ça fait OK Google. Bah franchement c'est très con parce que moi par exemple je sais souvent que je pose mon téléphone dans ce sens là dans un support et ça appuie systématiquement sur le bouton, donc c'est absolument relou. Donc ce bouton pour moi il aurait mieux fallu le virer et se débrouiller pour que OK Google ça marche, mais bon tant pis. Donc ça c'est un autre inconvénient, oui il y a pas mal d'inconvénients. Alors ce qui est assez surprenant c'est que pour ma part si vous allez voir mes vidéos, je suis un fan de Xiaomi, j'ai acheté beaucoup de leurs produits, j'adore cette marque etc. À chaque fois qu'il y a un événement je suis invité et tout. Et donc si je dis que je suis déçu, c'est parce que j'ai vraiment été déçu par ce téléphone, alors que quand vous allez voir toutes les autres vidéos des sites soi-disant spécialisés, 01net, FR Android, Phone Android et que sais-je encore, tous ces sites-là qui sont soi-disant des sites avec des experts et tout, ils ont tous dit « Ouais, il est fantastique », ils ont donné 5 étoiles, ils ont donné 9 sur 10, etc. Ils disent que ce téléphone, il est absolument génial. Bah écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, mais même moi qui suis fan de la marque, je le trouve un peu, je dirais pas loupé non plus, faut pas exagérer, c'est un très bon smartphone, mais j'ai été un petit peu déçu. Et alors, dans les autres défauts que j'ai constatés, ah oui, alors ça c'est fou.
j'ai marqué rotation désactivée par défaut. Alors ce qui s'est passé, c'est quand j'ai acheté ce téléphone, le soir même j'ai fait le déballage en vidéo sur la chaîne, vous pouvez aller le voir. Et ensuite, dans les minutes qui ont suivi cette vidéo, j'ai commencé donc j'ai mis ma carte SIM, je l'ai allumée et j'ai commencé à paramétrer toutes mes applications, tout ça. Et au bout de quelques minutes, quelques heures, j'ai voulu regarder une vidéo sur YouTube et donc j'ai pivoté mon téléphone et il s'est rien passé. C'est-à-dire que la vidéo, elle est restée dans le format portrait. Elle s'est pas mise comme ça le fait d'habitude sur un smartphone depuis 15 ans, on pivote et puis hop, la vidéo elle se met dans le bon sens. Donc j'ai essayé sur une photo, pareil, il s'est rien passé. Bah je dis c'est quoi ce bordel? Alors j'ai été voir dans les notifications, je sais pas si vous verrez sur la vidéo le centre de notification, j'ai bien vérifié que la rotation automatique était activée. Ouais, pas de souci. Donc je pivote, il se passe rien. Bah, je dis c'est quoi ce merdier? Donc j'ai été voir dans les réglages, et là j'ai trouvé un menu, un sous-menu dans le menu général. J'ai mis plusieurs jours à trouver l'astuce, parce qu'au début, j'ai même envoyé un message à Xiaomi en leur disant il y a un bug les gars, peut-être que cette version française, vu que je fais partie des premiers acheteurs de cette version française, il y a peut-être des bugs encore et tout. Donc je leur ai signalé, bon je n'ai pas eu de réponse. Et donc j'ai cherché dans les menus, je cherchais pas ça d'ailleurs, hein, j'étais dans le menu pour une autre raison, je sais plus laquelle, et je suis tombé dans un menu, je vais essayer de vous le montrer, qui s'appelle Autres réglages. Et dans ce menu, j'ai découvert des réglages, mais qui devraient être activés d'origine. Donc je ne sais pas ce que c'est que ce bug, peut-être que ce sera résolu par la suite. Vous voyez, c'est un menu, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, qui s'appelle Paramètres supplémentaires. Et là-dedans, il y a plein de trucs. Il y a la rotation de l'écran, je ne sais pas pourquoi elle n'était pas activée. Et il y a aussi plein d'autres petites fonctionnalités qui sont sympas et je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas activées. Par exemple, si vous double-cliquez sur l'écran, bah ça s'allume. Bah ça, c'est pas activé d'origine. Bon, bizarre. De la même manière, sur tous les téléphones aujourd'hui, quand vous le levez, l'écran s'allume. C'est-à-dire que si votre téléphone il est posé sur le bureau, vous le levez pour regarder quelle heure il est et l'écran s'allume. Ça aussi, c'était pas activé. Bon. Plein de petites choses comme ça, des trucs que je me dis, bon, c'est quand même, ça semble pas très fini, pas très mis au point, on a l'impression qu'ils l'ont sorti un peu à l'arrache, je sais pas, c'est vraiment des petits détails comme ça du quotidien qui m'ont paru bizarres les premiers jours. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Pas de mise à jour. Ah, les gestes sans bouton, ça c'est pas mal par contre. Alors là, petite précision, c'est pas MIUI comme vous l'aurez si vous déballez le téléphone. Là, j'ai installé le Poco Launcher. Qu'est-ce que c'est le Poco Launcher? C'est un lanceur d'applications fourni par Xiaomi pour le téléphone Pocophone. Vous avez dû connaître si vous êtes intéressé un petit peu au Pocophone F1. Voilà, c'est un téléphone. Pocophone, c'est une marque de Xiaomi, un peu comme Honor, c'est une marque de Huawei. Voilà, c'est pareil. Et donc pour le Pocophone, ils ont développé un lanceur d'applications qui est un peu plus moderne que ce qu'ils mettent d'habitude sur MIUI. Donc là, j'ai installé le Poco Launcher, que je trouve vachement plus moderne que le launcher de base. Donc sur le launcher de base, en fait, vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes obligé d'avoir toutes vos applis sur le bureau. Bon, bref, peu importe. Mais qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Je voulais... Oui, donc pas de mise à jour. Ah, les gestes sans bouton. Voilà, c'est pour ça que je parlais du lanceur. Donc les gestes sans bouton, c'est-à-dire que vu que l'écran est gigantesque et qu'il n'y a quasiment plus de bord, il y a juste un petit bord en bas, là. Et bien chez Xiaomi, comme chez beaucoup d'autres constructeurs d'ailleurs, ils ont mis au point des gestes pour utiliser le smartphone comme un iPhone X ou un iPhone XS ou un iPhone XS Max. C'est-à-dire que du coup maintenant vous pouvez, alors je vais vous le montrer là par exemple, si j'ouvre le navigateur internet, je peux retourner à l'accueil, hop, comme sur un iPhone en slidant vers le haut. Et de la même manière, on peut faire le multitâche en slidant vers le haut et en marquant un arrêt, comme sur iPhone justement, voilà. Donc ça marche très très bien pour aller, pour retourner en arrière, on fait ça sur le bord de l'écran et ça marche super bien. Donc ça les gestes, ça marche très bien, c'est très au point, il n'y a pas de souci. Ça fait 2 semaines que je possède ce téléphone et ça fait 2 semaines que j'ai pas eu une seule mise à jour du système et quand je vois tous les petits désagréments que j'ai connus, les fonctionnalités qui sont pas activées d'origine et tout, je me dis que bon, de ce côté-là, il y a peut-être un problème parce que quand j'ai testé il y a quelques semaines de ça le Huawei Mate 20 Pro, je l'ai gardé un peu moins d'un mois et j'ai eu des mises à jour du système. Donc là, ça me paraît assez inquiétant qu'un smartphone flagship comme ça, il n'y ait pas un seul bug, une seule correction une faille de sécurité ou autre qui a été découverte. Ça me paraît bizarre. Donc pour moi, là, j'ai l'impression que si vous voulez, cette marque Xiaomi, elle s'est donné trop d'ambition d'un coup. Elle est sur tous les marchés d'un coup, tous les marchés européens, l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne. Ils sont d'un coup d'un seul, là, en 2018, ils ont envahi le marché européen. J'ai un peu peur que soit financièrement ils n'aient pas les moyens, ou en tout cas humainement ils n'ont pas les moyens, et du coup là je trouve que niveau support de matériel c'est pas top. Quand on n'a pas de mise à jour comme ça pendant 2 semaines sur un smartphone qui vient de sortir en Europe, je trouve ça un peu étrange, mais bon. Donc voilà,
C'est pour vous donner un point de vue un peu différent de ce que vous trouvez sur internet que j'ai voulu faire cette vidéo. Donc le Xiaomi Mi Mix 3, c'est un super téléphone, je veux dire c'est un bel objet, ils ont été audacieux sur le coup du slide, là c'est pas mal, ça marche bien et tout. On a presque un design sans bordure, il n'y a plus qu'une bordure en bas qu'il faudrait virer, mais il y a les capteurs de luminosité, donc je sais pas comment ils vont faire. Donc voilà, on y est presque, mais que ce soit ce capteur photo, que ce soit pas de reconnaissance faciale, le problème de lecteur d'empreintes à travers l'écran, pas de certification IP, tout ça, bah au final je me dis que c'est pas vraiment un flagship quoi, c'est un milieu de gamme sympa, mais pour le coup, alors il paraît, certains fans de la marque Xiaomi me disent que le vrai flagship chez Xiaomi en ce moment c'est le Mi 8 Pro. Alors je vais peut-être essayer le Mi 8 Pro, mais pour le coup le Mi Mix 3 pour moi c'était le téléphone que tout le monde attendait chez Xiaomi. D'ailleurs dans la boutique officielle des Champs-Élysées quasiment tout le monde était là pour le Mi Mix 3. Quand on regarde les réseaux sociaux Xiaomi ils en font la promotion de ce Mi Mix 3 partout, 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 partout. Pour le coup voilà, c'est pas un mauvais téléphone. Si vous faites beaucoup de selfies, le truc là de slider ça va peut-être vous embêter un petit peu. Moi, ça m'embête pas du tout. Au quotidien, c'est un téléphone sympa. Il capte bien la 4G. Le menu, vous voyez, tout marche bien. C'est fluide, c'est puissant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a quand même certains défauts qui feront que ça sera pas mon. Je vais pas le garder, quoi. Il y a des téléphones que je teste, comme par exemple le fameux Huawei. Excusez-moi de reparler de ce fameux Huawei Mate 20 Pro. Mais quand j'ai testé ce Huawei, j'avais envie de laisser tomber mon iPhone parce que j'ai toujours deux téléphones. Vous voyez, un iPhone, hein. Et donc je me suis dit, Huawei il est tellement bien, je vais virer mon iPhone, je n'aurai plus que ce Mate 20 Pro. J'ai vraiment failli le faire parce que ça fait très longtemps que j'avais pas testé un smartphone Android aussi bon. Et là, ce Mi Mix 3, on n'est pas au niveau du Mate 20 Pro, faut être très clair. Alors chez Xiaomi, ils vont pas être contents que je dise ça parce que Huawei c'est vraiment l'ennemi public numéro un chez Xiaomi. Mais pour le coup, j'ai pas, ça fait très longtemps que j'ai pas testé un OnePlus. J'avais eu le OnePlus One, je vais peut-être essayer de tester le OnePlus 6T parce que pour le coup, bah ça pourrait peut-être être une vraie alternative au Huawei Mate 20 Pro, ce OnePlus 6T. Ah, les noms, ils sont durs à dire maintenant. Mais ce Mi Mix 3, si vous avez le choix entre le Mi Mix 3 et le Huawei Mate 20 Pro, peut-être même le Mate 20 normal, je sais pas, je l'ai pas testé. Mais franchement, voilà, un petit peu déçu par ce Mi Mix 3. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y réponds aussi vite que je peux. Alors, je vous réponds pas dans la minute non plus, faut pas exagérer. Parfois, je mets quelques jours, mais j'essaie toujours de répondre à vos questions, pardon. Mais pour le coup, voilà, je dirais que si vous le faites offrir, voilà, vous êtes content, c'est un super smartphone, l'écran gigantesque et tout, l'autonomie est bonne, machin, il y a plein d'intérêts, ok, c'est pas un mauvais téléphone, mais pour le coup, si vous cherchez ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché Android, c'est clair que c'est pas celui-ci, et encore une fois, je répète que je suis très surpris par les notes qui ont été données par tous les médias spécialisés, FR Android, 01net, Fun Android, il y en a plein que j'oublie, mais il y a plein de médias spécialisés maintenant, avec des vrais journalistes, avec beaucoup de moyens, qui testent les téléphones, qui font des super vidéos et tout, et ils ont tous donné 9 sur 10 à ce téléphone. Je ne comprends pas comment, voilà. Bon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis portez-vous bien. Salut!